C'est l'heure du mot de la semaine et c'est Laurent Flécher. Laurent, où es-tu? Laurent, assis-toi, tout près de moi là. Oui, bien sûr. Quel est ton mot de la semaine, Laurent? Eh bien, le mot de la semaine, Arnaud, c'est le mot naissance. Avec d'abord la naissance d'un mouvement anti-Charlie, ici en Iran, où l'on voit 3 ados qui ont l'air sympas. On se dit qu'on aimerait avoir leur âge pour faire des conneries avec eux, et en plus, ils portent un message d'amour. Sauf qu'avec leur bonne tête, ils ne veulent pas que des gens fassent des dessins à Paris qui ne leur plaisent pas. Ils ne sont pas du tout Charlie, mais alors pas du tout. Or, être ou ne pas être Charlie, telle est la question cette semaine. Et dans notre monde post-Charlie, dans la presse cette semaine, plutôt que la naissance, j'en étais donc à naissance, c'était le mot de la semaine, d'une prise de conscience du phénomène, on a vu certains retourner à leur vieille petite manie pré-Charlie. Exemple magnifique, Albert de Monaco, ici présent, qui fête la double naissance à la une de Point de Vue. Albert s'engage, il est très Charlène. D'ailleurs, Charlène, on a l'impression qu'elle a eu 3 enfants, dont un gros. Il a mangé trop de Ferrero, Albert, sur son rocher. Grenadine, limonade, bière. Faut arrêter les Monaco, Albert. Oui, ok. Très bonne blague. Très bonne blague. Plus intéressante, la naissance d'analyses nouvelles dans la presse cette semaine. Je résume, et pour ça, revenons, s'il vous plaît, 10 jours en arrière avec cette belle image de la naissance des Charlie Angels. 20 ans avant la naissance de la jolie blonde délicieusement hautaine, en 1968, on sort de la société sclérosée, patriarcale, catho, hyper chiante. 68, c'est la fête du slip. Les parents de la jolie blonde s'en donnent un cœur joie. Chaque règle collective est ringardisée, sauf que cette liberté conduit chaque individu à devoir imaginer ses propres règles. 1989, naissance de la jolie brune, à la moue dubitative, et patatras, chute du mur. Fini les méchants communistes d'en face, on se retrouve tout seul avec nos crottes de nez, sans projet, sans idéal, sans ennemi et sans croissance. D'où la moue dubitative, sans doute. À la naissance du siècle, l'individualisme nous laisse nous exalter d'une tablette comme la mienne. C'est chouette, la vie est belle. Et comme un clin d'œil de l'histoire, l'attentat contre les crayonneux de Charlie Hebdo pousse à la naissance d'un nouveau dessin. Car toute réponse simple, genre « il faut tous les buter, il faut relever uniquement les salaires, il faut changer les programmes d'histoire géo », semblerait inefficace. Tout est à reconsidérer. Urbanisme, libéralisme, place des religions dans la société, à l'école, notre rapport avec le monde arabe, avec qui nous avons une relation longue, houleuse et commune. Et au fond, cette question, où va-t-on ensemble? Et s'il n'y a pas de naissance de ce nouveau et beau dessin, des jeunes gens avec des airs sympathiques vont évidemment se raccrocher à des bouées idéologiques du djihad, même si elles sont explosives. Et donc finalement, comment dirais-je, tout ça est très nouveau, n'est-ce pas? C'est que c'est à la fois exaltant, merveilleux, angoissant, et c'est finalement nouveau. Ben c'est un petit peu comme une naissance, et là tout d'un coup, on repense à Charlène et on a envie de lui dire courage, courage Charlène. Qu'est-ce que tu penses de Laurent? Il t'a apaisé un peu? Presque. Et Charlène? Charlène, moins. Moins, Ouais. moins apaisante. Hein. Elle est moins apaisante. Ouais. Ben, jolie. Elle est jolie. Bon, c'est autre chose.